Ça va? Tout se passe bien? Ouais. On a fait une belle répète? Une bien longue répète, très sympa. Ils sont crevés en fait. Ouais, t'es Ils disent crevé. pas. Depuis 10h ce matin. Il est presque 18h. Voilà. Donc on est dans la salle de spectacle où C'est va le avoir bal, lieu le c'est le spectacle Joyeuse Frivolité qui sera joué en novembre ici, en novembre 2025, hein, je précise quand même. On va vous présenter le spectacle Joyeuse Frivolité juste après une page de pub. Non, je déconne. Allez, c'est parti. Générique. De qui a envie de parler? Vous parlez de ce que vous avez envie. Je sais pas quoi dire. Elles faites pas elles font les timides là. Elles sont pas timides dans la vie. Hein. Mais ça tourne toujours. Hein. Ah bah ça tourne. T'as vu, je m'étais Fallait téléportée. le dire. Que je m'étais téléportée de l'autre côté. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Ou alors la tante. Alors voilà. Alors oui, tante. d'ailleurs. Alors, déjà, donc, Tati, on dit Tati. Tati, on l'a dit. Tati Tati Daniel. Ninon. Tati, Donc non. alors, Donc, c'est- Lorella joue Tante Ninon. Tati. Elena joue Eldéane. La peste. Mais pas si peste que ça. On comprend un peu là, le personnage quand même. Donc, Et Céline. joue Louise. La Elle frivole. sait plus comment je m'appelle, mais c'est pas grave. On vient de se... Donc Louise, bon moi pour je suis tout la frivole, la joyeuse, qui La se légère. moque de tout, légère, Voilà, c'est ça. ouais, qui La aime sa coquette. liberté. La elle coquette. aime s'éclater quoi. Ouais. Ah oui, c'est Elle clair. serait à notre époque, parce que bon, comme vous voyez, hein, les costumes c'est Premier Empire, hein, donc ça se passe début 19e, 1700, non 1700, qu'est-ce que je dis, 1817, donc juste après que Napoléon a fini. Donc, et donc voilà, donc c'est pas les costumes qui seront certainement sur scène, mais bon, en répète, ça leur permet d'avoir le gestuel qui va avec ce genre de costume, comme se tenir droite, sortir les pectoraux, Et pas que. faire des révérences, Ressembler à des Smarties. Se tenir droit. des Smarties, ouais. Ça va, jeune? Il manque quelques couleurs hein, au niveau des Smarties quand même. Là. Je sais pas. Voilà, donc la pièce se passe dans un boudoir, donc on est toutes les trois dans un boudoir très intime, très joli. Et puis on discute de notre condition de femme, des hommes. On parle beaucoup des hommes, c'est vrai. De nos maris. De nos maris, qu'on de voudrait. nos ailes. Des Voilà. maris De qui nos sont ailes. pas forcément là, qui sont quand Ouais. ils sont là quand ils veulent, quoi, quand ça les arrange. Qui, dites-moi, parlera de vous en connaissance de cause si vous ne me divulguez pas vos secrets les plus inavouables de cocasserie? Garçon de cœur. Je ne les prends pas si jeunes. Non. Mais ils sont jeunes, n'est-ce pas? De beaux Adonis pour combler votre veuvage. Et puis ce remariage avec Vincent de Nerval pour lui permettre de vivre pleinement sa vie d'inverti. Vincent et moi-même, nous vivons chacun l'existence dont nous rêvions. Et quand nous nous retrouvons, nous rions à gorge déployée en nous contant nos nombreuses aventures. On doit faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, mais du coup, on n'est pas aussi docile. Voilà, exactement, merci. Si, Eldéane, elle est docile Oui, au ça s'appelle départ. Eldéane. C'est après Elle- les elle- deux là, elles vont la dévergonder. Non, pas du tout. Non. Moi, je lui ai appris comment ne pas être docile. Je dois tout à ma tante Ninon. Et tout à fait. En fait, tante Ninon, c'est la plus vieille, mais en fait, Ah bah au merci. secours, Ça ne se voit pas. Ah bah merci. elle n'est pas du tout convenable. Hein. Ah bon? Elle dévergonde les plus jeunes. En fait. C'est un peu ça, oui. Enfin, il y aura peut-être des hommes. Hein. Ah. Peut-être, dans la salle. Mais ils vont en prendre pour eux. Ah, Pour la oui, j'espère qu'il y aura des hommes. Mais... Je pense qu'à mon avis, ils vont ressortir, ils vont dire non mais c'est quoi ces pétasses. Il y a des chances. On prend un risque, Ouais. c'est vrai. Vous pouvez appeler cela comme vous le désirez. Vous prendrez bien une collation. Je ne le dois pas. Mon époux me rabroue quand je mange en public.
Il n'est point tolérable pour une femme de se montrer aussi impudique en société. D'ailleurs, rangez votre sourire, Louise. Il est disgracieux de sourire. Il n'y a guère que les filles de mauvaise vie pour s'adonner à ce vice. Tiens donc, un vice? Pourquoi cela? Êtes-vous stupide? C'est un fait établi. Les femmes de ce monde ne s'abaissent pas à sourire, ce n'est ni moral ni acceptable. Un fait établi par les hommes pour nous avilir un peu plus. Nous devons marcher à la vitesse qui sied à notre condition de pauvres femmes. Nous ne pouvons courir pour nous détendre face aux frustrations qui nous oppressent. Nous devons monter à cheval comme un homme. Nous ne pouvons discourir autrement que pour souligner nos imperfections. Nous devons éviter de contredire un homme en société, et même au sein de notre couche. Je continue, ma chère Eldéane, à énumérer les innombrables contraintes que les hommes nous ont octroyées, ou dois-je vous sourire bêtement pour narguer votre stupide personne? Ce sont vos propos qui sont stupides, et non ma personne. Alors expliquez-moi, pourquoi une femme ferait peur à un homme de déployer ses lèvres comme cela? Je vais vous affranchir. Les hommes ont peur que notre sourire leur soit fatal, car ils ne peuvent décrypter le sourire d'une femme. Nous nous moquons d'eux, ou pire encore. C'est pourquoi ils nous demandent d'être pondérés, sans vie, sans joie, sans ferveur. Sauf quand l'envie de les satisfaire leur prend. Non, c'est très féministe, c'est vrai. C'est en avance sur son époque, puisque ça se passe au 19e, mais c'est totalement d'actualité. C'est vrai, malheureusement. On pourrait le transposer à notre époque, c'est vrai. Voilà. Donc, on ironise beaucoup sur la condition de la femme, tout en amenant à la réflexion, surtout pour Eldéane, parce que Eldéane, elle est un peu... elle n'a pas encore compris qu'il fallait manœuvrer pour avoir une vie elle est très sympa. sage. Oui, mais tout n'est pas perdu. Peut-être qu'elle va se dévergonder pendant la pièce, on Et ne sait pas. c'est ça. On ne sait pas. Le dénouement final est peut-être Ah, pas celui que l'on pense. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une pièce pleine de candeur, de vivacité. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et de petits gâteaux. Ah oui, parce qu'on Elles mange. arrêtent pas de bouffer dans la pièce. Enfin, surtout elle, hein. Je ne veux pas dire, c'est surtout elle. Tante Ninon! Oh, mais pourquoi voulez-vous que je vous conte mes plus vils méfaits? Vous savez déjà bien des choses sur ma personne, j'en suis sûre. Mais juste des racontards. Voudriez-vous que je me contente de croire les dires de quelques gourgandines promptes à mes dires de ma chère tante? Le ciel se couvre de nuages, le temps se prête à de nobles confidences. Il faut saisir l'instant. Mais peut-être que demain vous serez morte. Elle est obligée de se dévergonder un petit peu tout au long de la pièce, parce que bon, elle a quand même une personne très très dévergondée. Je sais pas. Tu pas de qui parler elle de parle. mon personnage un petit peu, peut-être. Tu vois de qui elle peut parler? Non. Non. Pas du tout. Ah, vous verrez bien, de toute façon, Bah oui. on va pas tout vous dire. On ne peut pas tout dire non plus. Non, Votre époux est un goujat qui ne sait vous contenter. Vous donnez du plaisir, nom de Dieu, ce n'est pas la mer à boire. Ma mère me dit que ce n'est pas notre rôle d'être contenté dans le lit conjugal. Ma mère Oh, me dit... mais cessez avec votre mère. Mais je sais pas, est-ce que vous pouvez dire un mot sur chacune de vous, sur votre personnage? Bah, moi, j'ai déjà dit un petit peu au début. Donc, Louise, c'est un petit peu la frivole. Elle aime sa liberté, elle aime s'amuser, elle aime jouer avec les hommes. Voilà, c'est celle qui se libère un petit peu de toutes les... tout le carcan dans lequel les hommes mettent les femmes. Voilà. Mais en même temps, il y a un côté dramatique. Mais oui, mais par contre, à des moments donnés, oui. on revient sur quelque chose de très... Oui. où on voit qu'elle n'est pas si frivole que Non, ça. parce qu'elle est consciente justement de la condition des femmes à son époque et elle veut justement sortir de ça, mais elle est, ça Elle la est touche, coincée. malgré tout, ça la touche. Elle est coincée dans cette condition et où on doit tout faire par derrière, en fait. Eldéane, allez. Et bah Eldéane, elle est très obéissante. Eldéane, elle pense pas qu'il est possible de ne pas obéir aux règles finalement. Donc elle découvre un monde
auquel elle ne pense même pas avoir le droit d'appartenir. Parce qu'en fait, ces deux-là sont invités par la maman de Eldéane dans cette super demeure à Saint-Germain. Et donc, je crois qu'elle ne s'attendait pas du tout à tomber sur deux nanas qui sont vraiment flippantes, quoi. Qui sont pas du tout dévergondées. Voilà. Et puis moi, donc, je suis Ninon, je suis la tante de Louise et l'amie de la maman d'Eldéane. Donc je suis une femme assez libérée et qui a eu plusieurs vies. Qui a roulé sa bosse. Et qui a pas mal roulé sa bosse, mais à qui il reste encore quelques bourrasques, peut-être quelque part, hein, voilà. Elle a des bons pectoraux. Et donc, quelque part, elle essaye d'enseigner tout ce savoir un petit peu frivole à sa nièce. Et ensuite, toutes les deux, nous essayons donc d'enseigner les bonnes manières. Je suis pas sûre que Louise avait besoin de sa tante pour être dévergondée. Non, mais bon, peut-être que j'ai pris exemple plus Voilà. jeune, on sait pas. Pour un peu. On les honore pour la conquête d'une femme mariée. Nous sommes toujours responsables de leurs méfaits. La faute nous est toujours attribuée d'avoir séduit un pauvre homme marié. Nous devrions presque les plaindre d'avoir été pris dans nos griffes acérées. Oh, un indigent ne serait pas mieux respecté. Mais comment choisir un amant sans risque? Tout est trop compliqué. Je ne suis pas un stratège. Voilà. Donc moi je suis metteur en scène de la pièce et c'est moi qui ai écrit la pièce pendant le confinement, le premier en 2020. On s'est bien éclaté à la maison tout seul pour les célibataires. donc j'ai écrit une comédie avec un fond dramatique parce que le fond est pas très drôle en réalité. Et donc voilà, donc il était temps de la monter sur scène et on espère déjà la jouer ici, elle sera jouée, mais on espère surtout la jouer en 2026 dans plein d'endroits et de trouver un producteur qui nous permettra de faire cette envolée de cette pièce vers des tas de représentations et avoir énormément de public. Ça serait bien. Ouais. Les sermons de notre curé vont dans ce sens. C'est pourquoi je cache toujours dans ma Bible un livre contant des histoires d'amour des plus aventureuses. Parfois même des illustrations inconvenantes à souhait. Sommes-nous donc toutes coupables de nous contenter d'une médiocre vie pour nous et nos filles? Eldéane, nul ne peut nous blâmer si nous sommes ignorantes. Cela dit, une fois que nous savons, nous devons nous affranchir de ces pompeux enseignements. Mais comment le pourrions-nous, alors que nous avons été promptes à médire de celles qui s'affranchissaient des lois des hommes? Vous souvenez-vous de Madame Blanchard? Oh, comment oublier cette pauvrette? Il n'y a pas pire pour une femme que d'être répudiée pour adultère. Non mais une sotte de s'être fait prendre aussi aisément. Vous voyez, comme les femmes sont méprisantes les unes envers les autres, vous traitez de sotte cette femme que j'avais jadis moi-même dédaignée pour son inconduite. Je ne l'ai pas raillée. J'ai grand pitié d'elle. Donc déjà, ça sera le 7 et 8 ici. On n'a pas dit les dates, on va faire. 7 et 8 novembre. Donc on compte sur vous. Ouais. C'est métro 2025. 13. Métro hein, 13, on adore les le métro Agnettes. 13. Mais vous allez voir, le métro il est très bien, les Agnettes. Il y a des escalators et il y a un ascenseur pour les gens qui sont handicapés. Mais par contre, l'ascenseur, déjà, il faut pouvoir rentrer dans la ligne 13 ailleurs pour pouvoir arriver à cet ascenseur. Donc un jour, il faudrait peut-être faire que tous les métros soient accessibles. C'est vrai. Très important. Donc voilà, et il y a quand même des places pour les personnes en fauteuil roulant. Il y en a 4 dans la salle. C'est une salle qui est vraiment bien pour ça parce qu'elle est accessible totalement à l'handicap. Donc voilà. Bon, allez, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Eh ben, hâte de vous voir en novembre. Hâte de voir les Smarties. Les Smarties seront là. Voilà, bon je vous remercie les héros d'avoir suivi cette petite vidéo et pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez et venez nous voir surtout. Et puis s'il y a un producteur qui regarde, Bah, oui. venez. C'est quoi, producteur? On vous attend. Je n'ai jamais été autant excitée à la pensée d'aller prier. Je vois ça. Toutefois, ma chère, il ne faut point abuser des bonnes choses. 0. Deuxième.
Priorité 3e. Bonjour les nuls. Salut les losers.